Hello les amis, aujourd'hui je te présente une recette, vraiment une recette d'hiver, regarde-moi ça, c'est crémeux, c'est fondant. Aujourd'hui je te présente la recette du gratin gourmand aux coquillettes, viande hachée et raclette. Allez, on se retrouve juste après ça pour la vidéo. Voilà les ingrédients pour cette recette. On aura besoin, là j'ai pris un magnifique quart de meule, fromage à raclette suisse. La raclette c'est suisse, c'est valaisan même. Donc j'ai pris ça. Vous pouvez prendre ça autrement du gruyère aussi suisse, de l'emmental aussi suisse. Vous pouvez prendre du riquejon, vous pouvez prendre le fromage qui vous fait plaisir, la mozzarella, du moment que c'est un fromage qui va pour se gratiner. Ensuite, j'ai pris un peu de persil que j'ai haché finement, 3 gousailles que je vais hacher finement, un oignon, de la crème, de la viande hachée pur bœuf et des coquillettes qu'on va faire cuire en avance. Vous pouvez les faire cuire avant, les laisser refroidir tranquille, il n'y a aucun souci, vous vous fiez à ce qui est marqué sur l'emballage. Ensuite, la viande, on va la faire griller, mais d'abord, on va faire la mise en place en éminçant finement mon oignon et cette ail qu'on a ici. Alors, on va commencer par notre oignon. On va le couper en deux. Je te mettrai juste par là j'ai fait une vidéo pour les découpes. Là, on cisèle comme ça. La petite technique pour éviter de pleurer, c'est simple, un couteau super bien aiguisé, bien tranchant, et ça diminue déjà beaucoup le travail sur les yeux. Et là, il faut pas l'écraser, il faut vraiment le trancher, c'est le secret pour pas pleurer. Et la fin, on la laisse de côté. On réserve ça de côté de notre bol. Vous voyez la petite technique là, j'ai laissé le cul qui attache le tout. Et dans le sens inverse, je taille mon oignon comme ceci, ce qui permet que ça reste tout attaché. Et vous voyez, je vais pas jusqu'au bout, je laisse un petit peu derrière. Et là, un petit coup de couteau comme ceci, on fait attention les doigts et on émince. Vous voyez, c'est quand même relativement très simple. Et j'ai pas encore les yeux qui coulent, ça veut dire que je fais correctement mes mouvements et que ma lame est bien aiguisée. On va réserver ça et on va s'occuper de notre ail. Pour mon ail, vraiment basique, je prends un presse-ail. Si vous avez envie, vous pouvez le faire au couteau. Là aujourd'hui, je me suis dit je vais vous le faire différemment que d'habitude. Donc je prends le presse-ail, c'est vrai que c'est assez rapide. Et pour notre recette, ça ira très bien. Après, suivant ce que vous faites, dites-vous un truc, c'est que votre ail, plus il est haché fin, plus il va prendre la force au niveau du goût. Donc, si vous hachez grossièrement, il va être relativement doux. Et plus vous l'affinez, plus il va devenir fort en bouche. Donc voilà, notre mise en place, elle est prête. Alors ensuite, dans une poêle bien chaude, je vais y mettre ma viande. Et je vais la faire griller. À l'intérieur de la mi-cuisson, on va y ajouter de l'ail et notre oignon. On continue la cuisson. On va saler avec un peu de sel fin. Pas trop, parce qu'il faut quand même
Pas oublier que le fromage est salé. On va bien poivrer, faites ça à votre goût. Hein. Moi j'aime quand ça c'est bien poivré. Et on continue à faire mijoter. Ça a bien mijoté, on va y ajouter notre crème. On va laisser mijoter encore un peu, que ça s'incorpore bien. Et on va laisser un peu refroidir après. Donc là j'étais à feu moyen vif. Et maintenant je descends mon feu assez bas pour que ça mijote un peu. Et ensuite on va laisser refroidir. Vous pouvez ajouter quelques épices, hein, des herbes, thym, romarin, etc. Mélange provençal, herbe à l'italienne, mélange raclette, c'est un peu à votre goût. Vous pouvez même y ajouter un peu de piment, ce que moi je vais faire, parce que j'aime bien ça. Donc, un peu de piment pour relever un peu le tout. Voilà, notre préparation de viande, elle est prête. Nos pâtes sont prêtes. On va laisser ça refroidir un petit peu. Pendant ce temps, je vais râper un peu de fromage à raclette, couper des fines tranches pour mettre sur le dessus pour faire une sorte de décor. Et après, on va faire le montage de notre plat gratin. Voilà, mes pâtes, elles sont refroidies. La viande aussi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger tout ça. On récupère bien notre viande. On peut prendre aussi le fromage que nous avons râpé. On va y ajouter notre fromage à raclette, comme ceci. On ramasse tout bien comme il faut. Et là maintenant, délicatement, on va mélanger tout ça. Une fois qu'on a tout qui est prêt, en fait c'est relativement très rapide et très facile. Comme vous voyez, on mélange tout bien comme il faut ensemble. Ensuite, on va prendre un plat gratin et on va y mettre notre mélange dedans, tout simplement, comme ceci, en prenant soin de vraiment tout bien prendre ce qu'il y a dedans. Au cas où, vous pouvez toujours prendre une maryse. Et on va répartir, que ce soit à peu près à plat. On va prendre le dos d'un couteau. On va bien nettoyer notre spatule. Je dis bien le dos d'un couteau, hein, autrement on n'a pas envie de manger les bouts de bois. Et là, pour encore plus de gourmandise, je vais émietter des morceaux de fromage à raclette un peu partout sur mon gratin. Ça, je disais, il ne faut pas trop y aller avec l'huile. Si vous voyez que votre viande a rendu trop de gras, n'hésitez pas à le mettre dans une passoire pour enlever vraiment ce surplus de graisse, car le fromage à raclette va rendre pas mal de gras. Si vous prenez de la mozzarella, suivant le fromage que vous prenez, il faudra faire la même chose. Du gruyère aussi. Donc regardez, si vous avez un fromage qui est gras, nettoyez votre viande un coup, enfin nettoyez. Passez-la dans une passoire, on enlève vraiment, on récupère tout notre plat, il est prêt. Et maintenant, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et on va le laisser, je pense, allez, ça va faire 20-30 minutes suivant votre four. Il faut que ce soit bien fondu, bien gratiné. Voilà les amis, regardez-moi ça, comme c'est magnifique.
Ça, c'est un truc qui réchauffe. Voilà, maintenant la vidéo, elle est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite tout de bon, plein de santé. Et surtout, si ce n'est pas encore fait et que tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi et lâche un petit commentaire. Allez, ciao, à la semaine prochaine.